matière d'open data des décisions de justice, un arrêté du 28 avril 2021 vient d'être publié. Celui-ci comporte un calendrier relatif à la mise à disposition gratuite et sous forme électronique de toutes les décisions de justice. Cette mise à disposition va être faite progressivement, en fonction des juridictions en cause. Et c'est au plus tard le 31 décembre 2025 que toutes les décisions de justice doivent être disponibles en ligne. Cet arrêté a été pris en application d'un décret du 29 juin 2020 qui portait sur la mise à disposition du public des décisions de justice. Concernant l'open data des décisions de justice, il faut aussi citer la loi du 7 octobre 2016 pour une république numérique et la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. L'ensemble de ces textes peut aider à établir une justice prédictive. Toutefois, il existe des limitations, dont une que je souhaite évoquer plus particulièrement avec vous. Il s'agit d'une limitation posée par la loi de 2019. Cette limitation interdit d'utiliser les données d'identité des magistrats pour évaluer, pour analyser, pour comparer ou pour prédire leurs pratiques professionnelles. Le non-respect de cette limitation entraîne des sanctions importantes. Ces sanctions peuvent notamment aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. Il se trouve que cette interdiction est vraiment gênante pour la qualité de la justice. En effet, cette pratique était susceptible de permettre de démontrer l'absence d'impartialité de certains juges. Elle pouvait également démontrer des carences de certains juges dans la connaissance du droit. Elle pouvait également démontrer la volonté de certains juges de se conformer à une idéologie au détriment des droits des justiciables. Il est bien évident que si de telles démonstrations étaient faites, on pourrait s'interroger sur la raison du maintien de certains juges dans leurs fonctions. Par exemple, une personne qui n'est pas compétente, qui n'est pas impartiale, qui rend des décisions en fonction de son idéologie et non en fonction du droit, ne devrait plus exercer cette profession. Ceci concerne les conséquences les plus dures, des manquements susceptibles d'être révélés si cette interdiction n'existait pas. Mais il y a des conséquences plus douces qui pourraient être envisagées. Par exemple, un juge est incompétent sur des points particuliers. Dans ce cas, en fonction de l'importance et de la répétition de ce manquement, on pourrait être amené à s'interroger sur la mise en place d'une action de formation pour remonter le niveau de cette personne. Or, avec cette interdiction, ces constats et ces actions ne peuvent pas être mis en place. C'est pourquoi cette interdiction constitue une nuisance à la qualité de la justice.